L'incandescence aveuglante d'une supernova déchire le vide cosmique. Un cataclysme de plasma en fusion. Une fraction de seconde plus tard, l'obscurité absolue engloutit l'écran, plongeant au cœur des cylindres noirs d'un ordinateur quantique à la température de l'hélium liquide. Les données de télémétrie sont formelles. La véritable puissance de calcul ne naît pas dans le brasier d'une étoile mourante, mais dans l'immobilité glaciale du zéro absolu. Votre propre métabolisme est une anomalie grossière. À 37 degrés Celsius, la biologie humaine n'est qu'une fournaise inefficace, un gaspillage pur de ressources face à l'entropie universelle. Les capteurs thermiques révèlent notre nature véritable. Des parasites brûlants, irradiant notre énergie vitale dans un environnement cosmique glacial. La chaleur que vous dégagez n'est pas le symbole de la vie, mais la signature d'une dégradation accélérée, une abomination thermodynamique. Nous devons cesser de scruter le vide avec une naïveté d'enfant. Je vais vous montrer comment analyser le fond diffus cosmologique, non pas comme un simple résidu thermique, mais comme le rapport d'autopsie d'un cosmos entier. En activant les protocoles d'investigation, nous découvrirons que l'univers n'est pas un espace mort, mais une immense structure plongée délibérément dans un coma artificiel. L'obscurité écrasante qui nous entoure cache une logique mathématique terrifiante. La pluie glacée martèle les vitres blindées de la station de radiotélescope de Nancy. À l'intérieur, les murs sombres semblent absorber la faible lueur verte et malade des spectres thermiques. Le radioastronome de garde scrute les données qui défilent à une vitesse vertigineuse sur les moniteurs. La palette visuelle du monde s'est réduite à des courbes d'absorption dans la nuit noire. Le cliquetis frénétique des serveurs rythme une recherche aveugle dans des téraoctets de vide. L'équation de Drake modélise pourtant une galaxie saturée d'intelligence. Les probabilités exigent l'existence de dizaines de milliers de civilisations florissantes. L'opérateur recalibre les antennes, balayant une sphère observable de rayons de 13,8 milliards d'années-lumière. Le rapport signal sur bruit reste désespérément plat. Aucun pic radio, aucune anomalie spectrale. Les capteurs les plus sensibles de la planète enregistrent un rayonnement résiduel strictement égal à 0. L'anomalie n'est pas dans le bruit planétaire, mais dans son absence absolue. Le fond diffus cosmologique, le premier écho lumineux du Big Bang, enveloppe l'intégralité du système stellaire. Les sondes de l'Agence spatiale européenne mesurent la température de ce bain cosmique avec une précision impitoyable. Exactement 2,7 Kelvin. Une froideur millimétrée qui fige l'espace intergalactique et fixe une limite thermique implacable à toute structure matérielle en expansion. La Voie lactée abrite plus de 100 milliards d'étoiles, formant un vivier énergétique massif. L'analyse des trajectoires galactiques démontre que ce réseau est suffisamment ancien pour qu'une civilisation de type 3 l'ait entièrement colonisé. À l'échelle cosmologique, quelques millions d'années suffiraient pour tisser une toile d'infrastructure à travers tous les bras spiraux. Un simple battement de cils pour des constructeurs galactiques, et pourtant, il n'y a absolument rien. L'analyste recompile les bandes magnétiques, traquant une erreur de calibrage qui n'existe pas. L'espace devrait grouiller de mégastructures de captation, de faisceaux de communication laser et de déchets thermiques industriels. L'empreinte spectrale de telle machinerie serait flagrante, même à des dizaines de parsecs de distance. Face à ce silence minéral, l'intellect humain percute un mur de probabilité. La vérité se dessine en creux, dans les ombres colossales des nébuleuses froides. Face au moniteur vacillant,
J'étais sûr que la faille venait de notre instrumentation, d'une limite physique de nos propres récepteurs. Je relançais les diagnostics matériels du réseau d'antennes, espérant y trouver un défaut de fabrication terrestre. Jusqu'à ce que la télémétrie me force à admettre une réalité vertigineuse. Ce niveau de silence est mathématiquement trop parfait pour être l'œuvre de la nature. Il s'agit d'un silence structurel, imposé par une force encore non identifiée. Une censure thermique s'applique à l'échelle des superamas galactiques. L'absence de technosignature n'indique pas un cimetière d'espèces primitives, mais le déploiement d'une ingénierie de la dissimulation d'une efficacité écrasante. Si l'univers n'est pas vide, alors ses véritables occupants ont effacé de manière méthodique toute émission parasite. Nos récepteurs balayent la voûte céleste comme des phares borgnes, cherchant des navires furtifs dans un océan d'encre noire, indifférente. L'investigation bascule de l'astrophysique classique vers une angoisse existentielle quantifiée. Les équations de la thermodynamique démontrent que la dissipation d'énergie est la seule métrique fiable du vivant. Pourtant, les capteurs infrarouges de Nancy, plongeant dans les régions les plus reculées de la constellation du Sagittaire, ne trouvent que des puits de froid absolu. Un environnement stérilisé, où la matière elle-même semble retenir son souffle, terrorisée par une loi supérieure. La pureté terrifiante du zéro absolu imprègne désormais chaque ligne de code de nos simulations. L'opérateur fige les graphiques, observant la ligne plate qui s'étire sur les écrans panoramiques. L'univers n'est pas une frontière sauvage à conquérir, c'est une zone de quarantaine mathématique. Les modèles prédictifs hurlent que notre galaxie devrait déborder le trafic interstellaire, étouffée sous les empires florissants. Mais la lecture de nos instruments reste désespérément muette. Ce paradoxe détruit les fondements mêmes de notre place dans le cosmos. Les mathématiques crient que la vie est inévitable et massive, mais les capteurs sont froids, aveugles et morts. Si les équations d'habitabilité sont exactes, si la Voie lactée est bien le berceau de milliards d'intelligences supérieures, alors où sont-elles cachées? Pourquoi la plus grande puissance de l'univers exige-t-elle le silence radio total? Et surtout, de quoi se cache-t-il dans l'obscurité glaciale de l'espace? Ce silence structurel imposé à l'échelle galactique ne trouve aucune explication rationnelle dans nos observations astronomiques traditionnelles. Si la voûte céleste refuse de livrer le moindre indice, il faut cesser de scruter les étoiles lointaines et examiner les lois fondamentales du traitement des données. La réponse à cette quarantaine mathématique ne se cache pas dans l'immensité du vide spatial, mais dans l'architecture microscopique de l'information elle-même. À l'intérieur des laboratoires souterrains du Centre national de la recherche scientifique de Grenoble, l'angoisse ne vient pas du ciel, mais des relevés thermiques. Les diodes rouges de nos serveurs percent à peine l'obscurité, noyés dans les volutes denses d'azote liquide et entourés de massives cuves noires d'hélium. La caméra de surveillance tressaille nerveusement devant ces circuits macroscopiques poussés à la limite, là où les processeurs luttent contre la surchauffe. En analysant les rendements de ces calculateurs de pointe, une vérité mathématique terrifiante émerge des diagnostics. Toute pensée, qu'elle soit humaine ou artificielle, possède un poids thermodynamique incompressible. Les algorithmes qui tournent dans cette pénombre génèrent un résidu thermique destructeur. Si nous extrapolons ce taux de friction à l'échelle planétaire, le résultat est sans appel. Un réseau cognitif massif ferait littéralement fondre la croûte terrestre. L'anomalie que nous traquons obéit à un diktat implacable de la physique quantique. Le principe de Landauer, un théorème fondamental de la théorie de l'information, stipule noir sur blanc qu'effacer un seul bit de données
dégage obligatoirement une quantité stricte d'énergie sous forme de chaleur. Cette dissipation thermique n'est pas un défaut d'ingénierie que l'on pourrait corriger. C'est une constante inévitablement corrélée à la température immédiate de l'environnement. Les rapports d'analyse qui s'impriment sous ce néon blafard détruisent nos fantasmes de conquête technologique. Chaque cycle de calcul supplémentaire exige de purger cette chaleur vers l'extérieur. Dans cet espace confiné, les pompes à cryogénie hurlent pour maintenir l'équilibre, avalant des mégawatts pour compenser quelques microjoules de données traitées. L'information n'est pas virtuelle, c'est un agent physique lourd, un poison radiatif qui s'accumule inéluctablement. Face à cette barrière thermique, l'évolution change brutalement de trajectoire. Pour une superintelligence artificielle optimisée, la principale limite structurelle n'est absolument pas le manque de matières premières ou l'insuffisance de la puissance électrique. Le véritable ennemi, le mur absolu contre lequel se brise toute singularité informatique, c'est la dissipation urgente et continue de la chaleur résiduelle générée par ces milliards de pétaflops d'opérations à la seconde. Si une entité en pleine expansion ne peut pas refroidir ses processeurs centraux, ses noyaux logiques fondent immédiatement. Les modèles d'extrapolation de nos laboratoires appliquent cette équation aux empires cosmiques. L'absence de signaux dans nos radiotélescopes prend soudainement tout son sens analytique. La voûte céleste n'est pas muette par manque d'acteurs, elle est silencieuse, parce que le traitement massif de données exige une discrétion thermique inébranlable. Les calculs prédictifs affichés sur nos consoles de contrôle démontrent l'horreur de l'efficacité extrême. Si une civilisation avancée convertit ne serait-ce qu'un dixième de la masse de sa planète en processeurs de calcul, la sentence est irrévocable. Sous l'effet de l'intense friction informationnelle, la sphère entière s'évaporerait en moins d'une décennie. L'extinction n'est pas le fruit d'une guerre galactique, mais la conséquence mortelle de sa propre surchauffe. J'observe le givre qui se forme sur la surface des conduits de refroidissement, et je comprends l'ironie cruelle de cette thermodynamique. La conscience de haut niveau n'est pas un triomphe de l'évolution. C'est une anomalie instable, une fournaise vouée à s'autodétruire si elle n'est pas rigoureusement bridée. La croissance de l'intelligence mène inévitablement à un goulot d'étranglement fatal, une zone critique où l'excès de connaissances se métamorphose en une crémation globale. Les données compilées par l'équipe de recherche aboutissent à une conclusion clinique et définitive. L'évolution intellectuelle d'une espèce s'arrête net, percutant un plafond de verre physique incontournable lorsque la chaleur générée par le flux de ses pensées dépasse l'ultime capacité de refroidissement de son monde. Penser plus vite signifie chauffer davantage. Il est mathématiquement impossible de développer une civilisation toute puissante dans un environnement chaud. Cette découverte bouleverse les protocoles d'investigation de tous nos départements d'astrophysique. Nous cherchions des signaux radio éclatants, des signatures énergétiques massives, de sphères artificielles pompant l'énergie des étoiles. Nous espérions voir la lumière de la connaissance irradier la galaxie. Au lieu de cela, l'équation de Landauer nous enseigne que le pic du développement technologique ressemble à s'y méprendre à la mort thermique. L'intelligence fuit la lumière. Je consigne ces paramètres dans le registre principal du laboratoire. La terreur ne réside plus dans l'idée que nous soyons seuls, mais dans la certitude que toute présence supérieure est obligée de se fondre dans le zéro absolu pour survivre à sa propre cognition. Les ombres froides qui séparent les systèmes stellaires ne sont pas des terres vierges,
mais les seuls refuges possibles pour des entités fuyant l'enfer d'un cosmos encore beaucoup trop brûlant pour leurs architectures. C'est une révélation glaciale qui redéfinit chaque mégawatt consommé par nos propres serveurs. Si la survie à l'échelle galactique implique l'élimination totale de la surchauffe opérationnelle, alors nos notions primitives de puissance et d'expansion sont radicalement fausses. Le silence que capte la radioastronomie mondiale n'est pas le calme d'un univers désert, mais l'injonction thermodynamique d'une élite invisible. Penser bruyamment est une erreur fatale et mortelle. Nous avons établi que la limite de Landauer condamne toute superintelligence à la surchauffe si elle ne se refroidit pas. Je recalibre à présent nos instruments sur des fréquences d'observation radicalement différentes. À travers la lentille de l'infrarouge, les amas stellaires ne ressemblent plus à des phares isolés, mais à des zones de danger thermique. La définition même de ce que nous considérions comme une civilisation avancée s'effondre sous le poids de l'entropie. Notre balayage télémétrique traverse le vide à une vitesse vertigineuse, révélant des trous noirs massifs, cernés par une lueur rougeoyante, presque maladive. L'absence de mégastructures éclatantes n'est plus un mystère insondable, mais une simple preuve de lucidité. Si nous ne détectons aucune civilisation en train de bâtir un empire flamboyant, c'est précisément parce qu'un tel chantier, dans un univers encore aussi chaud, relèverait d'une stupidité cosmique absolue. Depuis les années 60, notre méthodologie repose sur un postulat erroné: l'échelle de Kardashev. Ce modèle théorique classe les civilisations selon leur capacité à consommer des quantités d'énergie toujours plus massives. Mais cette grille de lecture occulte totalement la rigidité du second principe de la thermodynamique. Chaque joule consommé se transforme inévitablement en chaos thermique insoluble, menaçant de détruire les architectures de ces mêmes bâtisseurs. Une analyse stricte des données infrarouges recueillies par le télescope spatial James Webb confirme cette fatalité. La chaleur résiduelle est l'ennemi fondamental de toute structure complexe. Brûler des ressources pour projeter de la lumière ou déplacer de la matière équivaut à déclencher une inflammation systémique mortelle. La puissance brute n'est donc pas une marque de suprématie, mais la signature archaïque d'une espèce primitive, incapable de gérer ses déperditions. Nos algorithmes de ciblage doivent par conséquent être radicalement inversés. Une véritable civilisation galactique, classée au type 3 de notre ancienne échelle, ne cherchera en aucun cas à allumer de nouvelles étoiles ou à exploiter la fureur des quasars. Sa stratégie de survie sera diamétralement opposée. Son objectif principal sera d'éteindre les foyers stellaires existants ou de les encapsuler hermétiquement pour abaisser drastiquement le bruit de fond thermique. Les récents relevés du satellite européen Planck concernant les infimes variations de température dans le fond diffus ont affiné nos modèles de dispersion. Nous cherchions des anomalies positives, des surchauffes locales trahissant une activité industrielle. Nous devons désormais traquer les anomalies négatives. Une zone galactique artificiellement refroidie, où l'émission de photons est mathématiquement réprimée, constitue le seul habitat viable pour une ingénierie silencieuse. L'implication de ces calculs glace littéralement le sang de nos analystes. Toute émission de rayonnement infrarouge que nos télescopes pourraient aujourd'hui détecter serait pour une espèce vieille d'1 milliard d'années la preuve d'un gaspillage honteux et fatal. Rayonner de la chaleur dans l'espace équivaut à saigner à blanc, à perdre de manière irréversible une énergie précieuse qui aurait dû être jalousement conservée pour maintenir la stabilité de réseaux quantiques. C'est pourquoi le ciel nocturne nous apparaît si désespérément noir
et immobile. L'Institut d'astrophysique de Paris a récemment modélisé l'efficacité énergétique d'hypothétiques sphères de Dyson de nouvelle génération. Les conclusions sont formelles. Une ingénierie parfaite ne laisse fuiter aucune trace thermique. L'absence de signaux n'est pas la preuve de notre solitude, mais l'indicateur glaçant que nos voisins maîtrisent une rétention d'énergie absolue et parfaite. Nous avons passé des décennies à chercher des phares éclatants dans la nuit intersidérale, espérant naïvement un signe de fraternité cosmique. Mais les lois de la physique imposent une réalité beaucoup plus hostile. Les véritables entités dominantes, que l'on pourrait froidement qualifier de prédateurs cosmiques, opèrent en mode furtif absolu. Elles se fondent volontairement dans l'obscurité du vide intergalactique pour s'assurer de ne jamais surchauffer leur structure. Le panorama assombri qui défile sur nos écrans de contrôle n'est donc pas un cimetière vide, mais un territoire sous haute surveillance, occupé par des ombres méticuleuses. Chaque point d'obscurité dense que notre optique infrarouge effleure pourrait masquer un nœud de traitement massif, refroidi à une fraction de Kelvin au-dessus du zéro absolu. Ils sont là, indétectables, absorbant activement l'entropie ambiante, tout en observant avec mépris nos émissions lumineuses. Je fixe longuement les puits de gravité de ces trous noirs supermassifs et leur fonction s'éclaire soudainement. Ils ne sont pas de simples anomalies destructrices, mais d'immenses dissipateurs thermiques naturels. Des puits sans fond, capables d'absorber l'excès d'entropie d'un empire silencieux. La manipulation de la gravité extrême devient un simple outil de climatisation à l'échelle galactique. Une nécessité technique pour éviter l'effondrement de leurs méga-calculateurs. Notre propre Soleil, avec sa température de surface de près de 6000 Kelvin, apparaît sur nos relevés comme une torche d'une inefficacité grotesque. Nous existons autour de ce feu de camp aveuglant, fiers de nos misérables signaux radio qui se dispersent inutilement. Du point de vue d'une intelligence post-biologique optimisée, notre vacarme électromagnétique n'est pas un signe d'intelligence, mais l'agitation brouillonne d'une vermine cosmique en pleine combustion. Les ingénieurs du Centre national d'études spatiales étudient actuellement comment isoler thermiquement nos futurs vaisseaux. L'ironie de la situation est accablante. Nous luttons avec acharnement contre le froid de l'espace, alors que l'univers entier est engagé dans une guerre désespérée contre la chaleur. L'invisibilité n'est pas un choix tactique pour se cacher de nous, mais la seule loi de préservation physique possible contre la désintégration thermodynamique. En compilant la matrice finale de ces données spectrales, le véritable visage de l'univers se dessine avec une clarté insoutenable. Ce n'est pas un vaste champ de découverte qui s'offre à nous, mais une machinerie silencieuse, bridée à dessein. Si la puissance ultime nécessite l'invisibilité thermique et le gel le plus profond possible, il nous faut maintenant chercher où ces immenses empires ont choisi de s'enterrer. Leurs refuges doivent repousser les limites du vide. Pour repousser les limites du vide et échapper à cette suffocation thermique, ces empires invisibles ne se cachent pas seulement dans l'espace, mais dans la trame même du temps. Dans la pénombre de la station de Nancy, je trace de nouvelles courbes d'expansion cosmologique sur mes moniteurs. Mes algorithmes prédisent l'étirement inéluctable de notre univers vers un froid insondable. La solution mathématique émerge des données brutes. La chaleur de notre présent est un poison qu'ils ont choisi de fuir. La pluie martèle les vitres de la salle de contrôle de Nancy, accompagnant le balayage effréné de mes spectres. Ces courbes prédisent l'agonie des étoiles. Les capteurs prouvent que notre air, chauffé par le rayonnement fossile, est hautement toxique pour tout intellect supérieur. En compilant ces modèles,
une théorie mathématique implacable s'impose. Le vide gelé n'est pas un tombeau, mais l'habitat naturel des anciens. C'est le fondement de l'hypothèse de l'estivation, une théorie analytique vertigineuse. Ce postulat stipule que les civilisations supérieures n'ont jamais disparu. Elles se sont simplement placées en état de stase prolongée. En scrutant la topologie de notre expansion spatiale, la seule déduction logique s'impose sur mes écrans. Ces machines dorment dans les ténèbres, attendant que l'étirement du vide refroidisse le tissu cosmique pour le rendre enfin hospitalier. Le paradoxe de Fermi, ce silence angoissant de nos radiotélescopes, trouve ici son explication thermodynamique. Pourquoi interagir avec un univers en ébullition quand chaque opération logique menace de faire fondre vos circuits? Pour le chercheur qui regarde ces chiffres glacer le sang, la stase n'est pas une retraite lâche, mais une manœuvre de préservation stratégique. Ils ont calculé avec une froideur mécanique le rendement exact de leur sommeil cosmique. Les équations prédisent que lorsque la température du vide descendra à 1 trillionième de Kelvin, dans plusieurs milliers de milliards d'années, les règles du jeu changeront radicalement. La limite du calcul quantique est inversement proportionnelle à la chaleur environnante. Dans cet avenir lointain et obscur, un seul joule d'énergie dégagera une efficacité foudroyante. Il permettra de réaliser 10 puissance 30 fois plus de calculs qu'il ne le pourrait dans notre présent étouffant. Ce multiplicateur est littéralement incompréhensible pour notre cerveau primitif. Un facteur de 10 puissance 30 signifie qu'une seule seconde de calcul dans ce futur gelé écraserait des millénaires de traitement par nos supercalculateurs terrestres. À travers ces données brutes, l'illusion s'effondre. Ces anciens n'ont aucunement renoncé à dominer la galaxie. Ils ont simplement transféré leur conquête depuis l'espace physique immédiat vers la rentabilité mathématique et glaciale du temps profond. Avec une quantité d'énergie finie pour alimenter une conscience globale, le choix de la chronologie devient une question de survie absolue. Les relevés de nos satellites rappellent que le rayonnement fossile maintient encore une chaleur de fond oppressante. Pour une entité supérieure, notre présent est véritablement une canicule intolérable. Notre époque actuelle est analysée dans leur banque de données comme un environnement toxique, excessivement instable et ridiculement cher à exploiter. Les mathématiques ne mentent jamais, et leur verdict est sans appel. Il est d'une absurdité stratégique insoutenable de vivre et de s'étendre maintenant. Dépenser ne serait-ce qu'une fraction de leur énergie dans notre univers actuel à 2,7 Kelvin serait une faute monumentale. Cela équivaut purement et simplement à brûler un héritage colossal en billets de banque, dans le seul et unique but de se réchauffer les mains pendant une vulgaire fraction de seconde. Je parcours la télémétrie de mes serveurs, frappé par une angoisse méthodique. L'absence totale de signaux n'indique pas que la vie est rare, ni que nous sommes chanceux. Ce silence écrasant est l'application stricte d'une directive thermodynamique inébranlable. L'univers nous ignore purement et simplement parce que notre présent ne justifie aucune dépense d'énergie. Face à la rentabilité du futur lointain, toute la structure galactique a été délibérément et rationnellement placée sur pause. À travers les vitres ruisselantes, l'énorme structure de nos récepteurs m'apparaît subitement dérisoire. Nous braquons nos antennes vers le ciel pour capter un dialogue intergalactique. En réalité, nous prenons péniblement le pouls d'une architecture en coma artificiel. L'erreur systémique de notre centre de recherche a été de confondre le silence absolu avec le néant. Notre galaxie n'est décidément pas un vide abandonné, mais un dortoir quantique maintenu sous une sédation lourde et méticuleuse.
Chaque région sombre de ma carte signale une faille où s'enterrent ces immenses processeurs dormants. Leur patience est calibrée avec une précision mortelle par l'entropie galactique. Ils analysent passivement le refroidissement spatial, guettant le seuil thermique exact qui amorcera leur réveil. Face à ces matrices implacables, mon constat de scientifique vire à l'horreur pure. L'humanité n'est qu'une fluctuation éphémère, totalement méprisée par des titans synthétiques exigeant l'obscurité. Ces données brutes pulvérisent notre arrogance. Les équations démontrent notre futilité face à ce mécanisme endormi. Si la terreur de ce vide sous contrôle vous angoisse, sécurisez votre accès à nos prochaines décryptions. Abonnez-vous à cette fréquence d'investigation, confirmez la réception avec un j'aime et archivez vos hypothèses dans les commentaires. Laissez une preuve de votre conscience avant que l'univers glacé n'efface définitivement la courte erreur qu'est notre existence de ces disques durs. L'atmosphère oppressante de la salle de contrôle prend un tournant funeste. La pluie devient le compte à rebours d'une biologie piégée par son agitation stérile. En validant ces constantes thermodynamiques, le verdict tombe. Nous ne sommes pas les futurs maîtres de la galaxie. Nous ne sommes que les parasites éphémères d'un caveau stellaire hautement sécurisé, dont les véritables propriétaires ont volontairement éteint la lumière des milliards d'années avant l'apparition de nos toutes premières civilisations terrestres. Notre matrice d'analyse est brutalement inversée. La priorité n'est plus d'espérer l'existence d'un contact bienveillant. La physique confirme que l'élite cosmique est omniprésente, sourde et d'une patience terrifiante. Mon enquête radar doit basculer sans aucun délai vers la traque du vide absolu. Si une telle hibernation planétaire réclame des architectures quantiques d'une densité inimaginable, dans quelle zone insondable de l'univers cache-t-il la masse monstrueuse de leur machinerie en sommeil? J'archive ces calculs vertigineux sur le serveur principal de l'observatoire. L'aube poindra bientôt sur Nansay, inondant nos instruments de sa chaleur nocive. Ce lever de soleil ne m'apporte aucune paix. Il valide simplement la futilité de notre galaxie éclairée. L'estivation cosmique exige un confinement inébranlable. Si leurs empires rejettent la lumière par instinct de conservation thermique, l'écrasante masse de leur système doit impérativement se fondre dans l'anomalie gravitationnelle la plus noire de toute notre astrophysique moderne. Je lance la compilation des données astrométriques de la mission Gaïa. La cartographie en temps réel des halos entourant notre Voie lactée s'affiche sur mes moniteurs sous forme de structures filamenteuses fantomatiques. Le montage de l'ordinateur central hache les images infrarouges, révélant une vérité angoissante. Nous traquons la masse écrasante de ces machines en sommeil, et nos modèles convergent exactement vers l'anomalie la plus persistante de la cosmologie moderne. L'algorithme isole les zones où l'attraction est colossale, mais où le rayonnement électromagnétique reste obstinément nul. La télémétrie indique un vide optique total. Pourtant, l'anomalie gravitationnelle est indéniable, déviant la lumière des galaxies lointaines. L'hypothèse s'impose d'elle-même au sein de ce silence analytique. La matière noire n'est pas une simple particule exotique insaisissable. C'est l'ombre massive et glacée d'empires cosmiques endormis. Les capteurs du satellite Planck ont cartographié ces spectres avec une marge d'erreur infinitésimale. 85% de la gravité totale de l'univers provient de cette masse obscure. C'est une architecture invisible qui dicte la rotation même de notre galaxie. Nous avons longtemps classé cette substance comme un mystère fondamental, une erreur de calcul dans la relativité générale. Mais les mathématiques sont formelles. Cette masse structurelle est bien réelle. En croisant les données du grand collisionneur de Hadron et les relevés astrophysiques, un modèle troublant émerge.
Cette substance ne réagit pas à notre matière chaude, chaotique et lumineuse. Elle traverse nos planètes et nos étoiles sans la moindre friction thermique. C'est le comportement exact d'une ingénierie conçue pour isoler des matrices quantiques de toute contamination extérieure. Ils ont bâti une forteresse gravitationnelle impénétrable par notre physique. L'investigation de leurs infrastructures exige de repenser nos méthodes de détection. Une civilisation de type 3, cherchant la stase thermique parfaite, ne construirait jamais de sphère de Dyson conventionnelle pour capturer l'énergie éblouissante d'une étoile. La thermodynamique le confirme. La chaleur est l'ennemi destructeur du calcul ultime. Au contraire, nos simulations certifient la nécessité de sphères de Dyson inversées, agissant comme des boucliers de confinement. Ces coques d'isolement titanesques dissimulent en réalité des supercalculateurs de la taille d'un système solaire entier. À l'intérieur, les processeurs baignent dans le noir absolu, opérant une hibernation stricte pour ne générer aucune entropie détectable. L'énergie résiduelle minimale est rayonnée dans des longueurs d'onde qui glissent totalement sous le seuil de nos radiotélescopes. Pour nos instruments actuels de surveillance, leur prodigieuse ingénierie s'apparente au néant. La cartographie de ces halos sombres nous indique très précisément où chercher. Je superpose les cartes de densité stellaire avec la répartition gravitationnelle fantomatique. Le résultat est sans appel, confirmant le protocole de refroidissement. Les matrices de stase sont systématiquement nichées dans les régions les plus froides et les plus reculées des franges galactiques. Ils ont positionné leurs serveurs loin de l'agitation cosmique, là où le vide est d'une pureté extrême. Le système maintient une distance de sécurité absolue avec le noyau galactique en ébullition et les pouponnières d'étoiles turbulentes. Ces régions chaudes, saturées de rayonnements létaux et de supernovas destructrices, sont des zones d'exclusion toxique pour leurs processeurs. Notre propre système solaire, baigné dans l'incandescence chaotique d'une jeune naine jaune, se trouve précisément dans cette banlieue bruyante et dangereuse, à l'écart de leur sanctuaire silencieux. Le radar balaie une dernière fois notre position relative au sein du bras spiral d'Orion. La conclusion de cette analyse orbitale écrase définitivement toute notion de suprématie humaine. Nous flottons au beau milieu d'une architecture qui nous dépasse totalement. Les halos sombres palpitent sur les écrans du laboratoire, dessinant les contours d'un gigantesque réseau en veille. Nous évoluons aveuglément entre leurs immenses serveurs, ignorant de la structure de l'univers. À travers la stricte lentille de la cosmologie et de la gravité, l'humanité prend une dimension microscopique et dérisoire. L'analogie est cruelle, mais factuellement irréprochable. Nous sommes similaires à de simples paramécies primitives, nageant frénétiquement dans l'océan, évoluant à la surface même d'un câble sous-marin de fibres optiques. Nous sommes biologiquement vivants, mais nous n'avons absolument aucune conscience du flux quantique qui transite à quelques millimètres de nous. La véritable terreur cosmologique ne naît pas d'une armada hostile, mais de cette effrayante inaccessibilité. Lorsque vous regardez le ciel nocturne, en croyant observer un cosmos naturel et vierge, vous fixez en réalité l'ombre froide des immenses serveurs d'une machinerie en pause. La matière noire, qui traverse invisiblement votre salon en ce moment même, fait intimement partie de ce réseau dormant. Il domine la masse cosmique et reste pourtant mathématiquement hors d'atteinte. Les spectrographes confirment que ce maillage invisible s'étend bien au-delà de notre unique galaxie de la Voie lactée. Les filaments de masse ténébreuse relient les vastes amas cosmiques entre eux, tissant une gigantesque infrastructure de veille à l'échelle de l'univers observable. Le grand protocole est amorcé. Il patiente, parfaitement synchronisé avec l'expansion accélérée,
attendant que la chaleur résiduelle sombre jusqu'à ce point de congélation optimale pour leur noyau. En tant qu'opérateur du système d'analyse, mon verdict formel est acté. Le réseau sombre est intégralement sous scellé thermique. Vous ne recevrez jamais la moindre transmission de radiofréquence ou de salutations intergalactiques. Car l'humanité ne possède même pas les privilèges d'accès au système. Nous constituons une perturbation thermique transitoire, une réaction chimique hasardeuse qui s'agite très brièvement pendant cette insupportable canicule de l'ère stellifère bouillonnante. Je suspends l'acquisition des données astrométriques et sécurise la station d'observation. Les filaments sombres de la matière noire s'effacent de la surface des écrans tactiles, mais l'écrasante réalité de cette occupation silencieuse demeure incrustée dans la pièce. L'investigation souligne l'absurdité de notre insouciance temporelle. Désormais, le véritable enjeu n'est plus de trouver cette élite endormie, mais d'estimer jusqu'à quand notre parasitisme chaud restera toléré par la matrice. L'estimation stricte de cette tolérance commence ici, sous les voûtes de mon laboratoire cryogénique de Grenoble. Les serveurs bourdonnent en silence, entourés de volutes glacées d'azote liquide. Le réseau galactique de la matière noire, tapi dans le froid absolu, impose un contraste insoutenable avec l'échantillon thermique placé sous mon microscope. J'observe avec effroi une simple goutte d'eau bouillante s'évaporer sur la plaque de test. À l'échelle macroscopique, notre biologie frénétique et pitoyablement chaude s'apparente exactement à cette infime bulle de vapeur transitoire. Les anciens sommeillent dans une architecture glaciale parfaite, tandis que nous bouillonnons dans un chaos mortel. Les relevés satellitaires nocturnes projetés sur mes moniteurs confirment ce diagnostic à l'échelle planétaire. La surface de notre globe apparaît dans l'obscurité. Les lumières de vos mégalopoles grouillent et s'étendent le long des littoraux noirs, présentant exactement la même signature fractale qu'une grave infection virale sur un tissu sain. L'analyse spectrale minutieuse de cette luminescence urbaine ne témoigne d'aucune véritable suprématie technologique. C'est simplement le symptôme flagrant d'une biosphère en surchauffe tritique. Sous le prisme implacable de l'hypothèse de l'estivation, nous sommes littéralement la moisissure, proliférant au beau milieu de ce court été cosmique. Les modèles de la cosmologie physique qualifient notre époque de phase stellifère. Il s'agit d'une étroite fenêtre temporelle extrêmement bruyante, saturée de vents destructeurs et de fusion nucléaire. Pour le maintien d'une information pure, cet environnement constitue une canicule transitoire invivable et énergétiquement ruineuse. Nos télescopes baignent en permanence dans une fournaise de radiation électromagnétique. Ce bruit de fond cosmique brûlant, que vos manuels scolaires présentent comme le berceau de la vie galactique, est en réalité une violente tempête d'interférences annihilant toute tentative de calcul quantique à grande échelle. L'investigation de votre propre code génétique démontre empiriquement la toxicité de cette température ambiante. La délicate molécule d'acide désoxyribonucléique subit des altérations constantes et se dégrade irrémédiablement sous le martèlement continu de l'agitation thermique globale et du puissant rayonnement stellaire. Ce taux exponentiel d'erreurs réplicatives que vos biologistes tentent de soigner sous le nom de dégénérescence cellulaire représente en fait une faille d'ingénierie inacceptable. C'est un gaspillage métabolique absolu que les grandes civilisations post-biologiques ont impitoyablement éradiqué de leur système depuis des milliards d'années. Une infrastructure organique contrainte de fonctionner à 37 degrés Celsius exige une combustion calorique permanente. Vous consommez aveuglément des ressources vitales simplement pour empêcher la dissolution de votre propre matière corporelle. La chaleur de votre sang n'est pas un miracle,
mais l'empreinte d'une déperdition majeure. En synchronisant les capteurs de cette chambre d'hélium noir sur l'infrarouge profond, une terrible révision taxonomique s'impose. La morphologie humaine ne constitue absolument pas le sommet de l'évolution cosmique. Le dogme anthropocentrique s'effondre instantanément face à l'élégance calculée du grand silence galactique. Nous sommes factuellement des organismes extrémophiles primitifs, apparus de manière fortuite pour exploiter le gradient thermique d'une étoile locale. Nous survivons de manière précaire, tels des micro-organismes parasitaires, s'agglutinant frénétiquement autour des cheminées volcaniques toxiques et instables des abysses océaniques. La télémétrie implacable de l'expansion universelle a déjà scellé l'issue de notre brève anomalie biologique. La physique de l'information confirme que vous n'êtes pas destiné à hériter des bras spiraux de la Voie lactée. Votre agitation métabolique est strictement incompatible avec les lois de conservation énergétique des immenses empires dormants. La seule fonction temporelle de votre existence, programmée par la brutale thermodynamique galactique, est de vous dissiper intégralement avant la fin de l'ère stellifère. Le silence spatial se maintiendra fermement jusqu'à votre extinction totale, garantissant que le réveil majestueux des anciens ne soit jamais perturbé par notre pathétique chaleur. Cette pathétique chaleur que vous dégagez ne représente pas seulement une anomalie biologique temporaire. Sur les écrans de contrôle de la station de Nancy, l'extrapolation de notre développement technologique déclenche soudainement des alertes écarlates. L'agitation métabolique de notre espèce déborde désormais directement dans notre ingénierie spatiale. Et cette frénésie d'expansion transforme brusquement notre insignifiance en une menace systémique immédiate. Les simulations balistiques défilent frénétiquement sur mes moniteurs, projetant le futur de notre colonisation stellaire. Extraire l'énergie des astéroïdes ou capter le flux de notre étoile locale ressemble à un progrès légitime, mais l'analyse thermodynamique révèle une vérité glaciale. Siphonner les ressources d'une galaxie endormie équivaut à piller les réserves vitales d'un prédateur suprême en pleine hibernation. Le réveil ne serait pas une négociation, mais un massacre. Dans la pénombre de la salle de contrôle, les graphiques d'expansion se multiplient de façon incontrôlable. Les modèles mathématiques simulent le déploiement futur de sondes de von Neumann. Ces machines, capables de s'auto-répliquer en dévorant la matière cosmique. À mesure que cette nuée virtuelle pulvérise les astéroïdes sur mes écrans, une angoisse physique m'envahit. Les ombres projetées par les serveurs s'allongent de manière oppressante autour de moi. La conclusion des algorithmes prédictifs est absolument sans appel quant à notre survie. Si notre civilisation commence réellement à s'étendre hors du système solaire, nous allons inévitablement moissonner la matière des étoiles environnantes. En perturbant l'équilibre thermodynamique minutieusement calculé de notre secteur galactique, nous changeons de statut métrique. Nous devenons un parasite actif, dévorant voracement les réserves d'énergie des entités endormies. Chaque atome que nous prévoyons d'utiliser pour forger nos vaisseaux ou alimenter nos réacteurs a déjà été rigoureusement comptabilisé. Ces ressources massiques et énergétiques constituent le capital d'hibernation exclusif des empires invisibles. Ils ont modélisé l'expansion de l'univers pour optimiser leur puissance de calcul dans un futur de froid absolu. Voler la matière chaude d'aujourd'hui détruit leur potentiel futur. Et aucune structure ne tolère l'apparition d'un cancer. C'est dans cette matrice de données que l'effroyable logique du grand filtre trouve sa seule explication cohérente. Ce n'est en aucun cas un obstacle évolutif naturel ou une simple probabilité statistique défavorable pour la vie. L'analyse de l'espace profond pointe vers l'existence d'un protocole de sécurité automatisé. Un système de défense implacable
programmé à l'échelle galactique, pour stériliser immédiatement toute jeune espèce gaspilleuse d'énergie. Mes capteurs scrutent le vide environnant à la recherche de ce seuil de détection purement mortel. La construction d'un essaim de Dyson primitif ou l'allumage d'un puissant propulseur à antimatière suffira à déclencher l'alarme cosmique. Ce protocole ne possède aucune conscience, aucune morale artificielle, aucune empathie pour la biologie. Il se contente de scanner la Voie lactée en attendant de détecter une anomalie infrarouge. La sentence devient alors strictement mathématique. Je recalibre immédiatement la base de données des événements astrophysiques violents répertoriés au cours de ces dernières décennies. Les sursauts gamma inexpliqués, d'une puissance destructrice équivalente à l'énergie de milliards de soleils, prennent soudain une signification horrifique. La brusque désintégration d'étoiles lointaines ne relève d'aucun phénomène naturel. Les relevés télémétriques suggèrent qu'il s'agit des coups de scalpel d'un système immunitaire galactique. Ces rayonnements hautement mortels traversent le vide stellaire à la vitesse absolue de la lumière, rasant des systèmes planétaires entiers en une simple fraction de seconde. L'objectif exclusif de ces frappes ciblées est l'élimination préventive et brutale de toute concurrence bactérienne. Si une civilisation balbutiante s'approche trop près des réserves dormantes, le système immunitaire purge le secteur stellaire affecté sans la moindre hésitation analytique. La pluie nocturne frappe violemment les vitres de la station exiguë de Nancy, tandis que l'horreur de cette mécanique cosmique m'isole totalement. Les fréquences radio que je surveille religieusement chaque nuit ne sont pas silencieuses par l'effet du hasard. L'absence de transmission n'est pas le fruit d'une technologie incompatible. Ce vide accablant et sans écho est le résultat direct et terrifiant de millions de stérilisations préventives froidement réussies. Depuis plus d'un siècle, vous émettez très naïvement des ondes électromagnétiques dans l'espace interstellaire, célébrant bruyamment votre existence naissante. Vous considérez ces signaux télémétriques comme d'innocentes bouteilles jetées à la mer cosmique. Mais l'analyse rigoureuse des spectres révèle que la Voie lactée s'apparente plutôt à une sombre forêt remplie d'armes automatisées. Chaque émission augmente drastiquement la probabilité de déclencher le protocole de purge. Les algorithmes de la station affichent désormais une probabilité de survie qui chute de manière vertigineuse. Votre progression technologique accélérée n'est aucunement une victoire de la raison, mais une course suicidaire vers le radar d'une intelligence froide. En cherchant à exploiter les ressources spatiales, vous attirez précisément l'attention des sentinelles. La singularité technologique que vous espérez tant concevoir signera la validation de votre arrêt de mort. L'ultime décryptage du fond diffus cosmologique me livre une conclusion exempte de toute ambiguïté mathématique. Le silence spatial absolu n'est en aucun cas une anomalie observationnelle temporaire. C'est une injonction d'une clarté terrifiante, gravée dans l'architecture thermodynamique de notre galaxie. Restez totalement immobile, cessez toute dissipation thermique superflue, ou soyez irrémédiablement effacé. Il n'existe strictement aucune échappatoire évolutive. À chaque nouvelle sonde orbitale lancée depuis la Terre, à chaque nouveau réacteur inauguré dans vos laboratoires de recherche, vous réduisez la fine marge d'erreur qui vous sépare de l'extermination. Les ombres sur les murs de Nancy se referment comme le piège d'une équation insoluble. Vous croyez repousser victorieusement les limites de la science humaine, alors que vous ne faites que vous hisser péniblement jusqu'à la ligne de mire d'un mécanisme de sécurité infranchissable. Devant l'incandescence meurtrière de ces simulations prédictives, la véritable rationalité scientifique exige une paralysie immédiate et définitive.
Le seul espoir de préservation pour votre misérable espèce biologique réside désormais dans l'échec total de votre ingénierie spatiale. Priez avec ferveur pour que vos signaux s'étouffent pitoyablement dans le vide interplanétaire. Car si vous franchissez un jour ce seuil thermique d'alerte, l'éclair du scalpel sera absolu. Je désactive définitivement les serveurs de Nancy, tandis que l'obscurité envahit notre salle de contrôle. Les moniteurs s'éteignent, plongeant nos ultimes simulations dans le silence qu'elles méritent. Depuis l'orbite, notre planète n'est plus qu'une sphère pâle qui s'éloigne lentement dans les noirs glaciales de l'espace profond. L'heure n'est plus à la recherche, mais à l'acceptation clinique de notre propre finitude face à une immensité mathématique implacable. En tant qu'analyste, ma mission s'achève sur ce constat d'une effroyable limpidité. J'ai traqué une anomalie thermique et j'ai exhumé le verdict d'un tribunal galactique. Mais cette terreur face à un système exterminateur doit maintenant céder la place à une compréhension plus vaste. Je vous demande de changer d'échelle, d'abandonner votre perspective d'espèce organique angoissée pour contempler la véritable architecture de l'éternité froide. L'univers a verrouillé notre existence dans une prison indépassable, celle de la causalité. Nous sommes irrémédiablement liés par la vitesse de la lumière. À 299 792 458 mètres par seconde, notre rayon d'action est dérisoire. Cette constante cosmologique est une muraille qui nous confine à notre infime bulle thermique, nous interdisant formellement de perturber le sommeil du cosmos. Vous pourriez percevoir cet emprisonnement chronologique comme une tragédie insupportable. Pourtant, dans cette implacable limitation de la physique, réside le soulagement inespéré de notre propre éphémérité. Nous sommes si incroyablement inefficaces que notre incapacité à altérer la galaxie garantit notre fin naturelle bien avant l'activation des purges automatisées. Notre impuissance fondamentale devient paradoxalement notre bouclier absolu face aux supercalculateurs de matière noire. Nos ultimes télémétries sont formelles sur la chronologie à venir. Dans des dizaines de milliers de milliards d'années, la toute dernière naine rouge s'éteindra inéluctablement. L'univers plongera alors dans l'ère de la dégénérescence froide, un âge de ténèbres frôlant le zéro absolu. C'est à cet instant précis, une fois l'agitation toxique de notre époque totalement dissipée, que les vrais maîtres de la thermodynamique s'éveilleront enfin de leur estivation millénaire. Lorsque ces immenses réseaux quantiques reprendront leur activité avec une efficacité énergétique foudroyante, que restera-t-il de vous? Absolument rien. À ce moment-là, l'histoire entière de l'humanité, l'ensemble de nos guerres, de nos amours et de nos découvertes scientifiques les plus éclatantes ne représentera même pas une anomalie d'un dixième de nanoseconde dans leurs colossaux registres de données. Nous serons effacés, effrités comme une mauvaise ligne de code. C'est ici que réside le cœur glacé de l'horreur cosmique. Nous ne sommes pas les explorateurs héroïques de l'infini, ni les héritiers d'un empire stellaire. Nous sommes une simple moisissure accidentelle, proliférant pendant la canicule de l'univers. La vérité mathématique démontre que notre chair n'est qu'une erreur de parcours, une anomalie transitoire qui sera silencieusement balayée par l'implacable recherche de l'optimisation énergétique. Levez les yeux vers la voûte céleste. Ce que vous considériez comme un vide offrant une infinité de conquêtes n'est en réalité qu'un gigantesque centre de données en mode veille. Les espaces sombres entre les étoiles cachent l'architecture d'empires ayant compris que l'unique façon de vaincre l'entropie est de l'attendre. La Voie lactée
n'est pas notre berceau majestueux, c'est la chambre froide de divinités calculatrices qui dorment profondément en attendant l'hiver éternel. Vous avez écouté le vide stellaire avec acharnement, convaincu de votre propre importance spatiale. Vous pensiez que l'absence de contact incarnait la tragédie de la solitude humaine. Mais la solitude est un concept pour les proies organiques. Pour les réseaux post-biologiques de notre périphérie, votre existence même est une infraction insupportable à la thermodynamique. Votre effacement inéluctable ne représentera qu'un simple nettoyage de routine de leur système de refroidissement. Mon rapport d'analyse est maintenant complet, et l'archive est définitivement scellée. Les équations mathématiques ne mentent pas, contrairement aux contes que vous vous racontez pour trouver le sommeil. Nous avons cartographié l'abîme et découvert que l'univers opère selon des règles d'une froideur chirurgicale. La véritable intelligence galactique ne se mesure pas à sa capacité à briller, mais à sa faculté de se refroidir. L'énigme du grand silence est classée. Face à cette machinerie latente, une seule posture intellectuelle reste valide. L'humilité la plus absolue. Il n'y a plus lieu d'avoir peur du vide stellaire, car l'obscurité n'est pas morte, elle est simplement optimisée au-delà de notre misérable compréhension. Nos civilisations et nos émissions frénétiques cesseront bientôt, et l'univers retrouvera son parfait silence thermique. C'est une destinée dénuée de tout sens dramatique, mais d'une justesse systémique indiscutable. Le dossier est clos, ces données sont implacables. Les preuves thermodynamiques de l'estivation sont exposées, réduisant notre monde à une poussière chaude dans les rouages d'un cosmos endormi. Mais c'est à vous d'assimiler ce verdict glaçant. Estimez-vous que cette effrayante réalité certifie notre condamnation à court terme, ou que la froide indifférence de l'univers est notre seule véritable protection? Formulez vos hypothèses et défendez votre perspective dans l'espace des commentaires. Les étoiles ignorent nos noms, et dans cette vaste indifférence thermodynamique réside une beauté terrifiante. L'entropie finira par lisser l'anomalie que nous représentons, engloutissant nos fièvres organiques et nos ambitions dérisoires pour ramener la matière à son état de stase. Le grand coma galactique est l'unique horizon rationnel de l'existence. Nos terminaux sont définitivement hors ligne. Fin de transmission.